Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une super recette que j'adore, le couscous avec 3 courges différentes. C'est une recette végétarienne qui est hyper nourrissante avec des épices qui vont réchauffer. Elle n'est pas compliquée à faire, c'est complet, vous allez vous régaler. Je réalise cette vidéo en collaboration avec Zwilling et leur nouvelle gamme Fresh and Save Cube. Donc c'est un format super pratique de boîte de conservation sous vide. Vous savez, j'ai déjà utilisé cet appareil de mise sous vide, notamment pour la cuisson. Pour la conservation, c'est le top. Vous allez pouvoir garder vos ingrédients beaucoup plus longtemps, que ce soit les fruits à coque par exemple, mais la farine, les pâtes, même les herbes aromatiques, c'est vraiment canon. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai un code promo pour vous. Donc regardez, je vous mets le code promo en description de la vidéo et en commentaire. Allez, c'est parti, on attaque. On va commencer par les légumes. On a 3 sortes de courges. Courge muscade classique, le potimarron et la courge butternut. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est varier un petit peu la découpe. Donc par exemple, la courge classique, je vais la couper plutôt en grosses lamelles comme ça. Mais je l'ai fait épaisse pour que ça garde bien de la texture. Et ensuite, le butternut, on va le couper en petits cubes. Moi, pour cette recette, je vais utiliser la moitié du butternut, la moitié du potimarron et un quart de courge muscade. Voilà. Et le potimarron, eh bien, ce sera la seule courge que je pourrai utiliser avec la peau. On peut faire des cubes comme ça, des gros cubes, des tranches. Ça vous permettra aussi d'avoir plusieurs textures, des textures plus fondantes, un peu plus fermes. On va mettre un bon fond d'huile d'olive et on va faire revenir donc les oignons. Je les ai coupés vraiment en gros, de façon un peu grossière. Je veux de la texture. Alors je vais vous rajouter les épices à ce stade avec les oignons. Alors là, on a le petit mix d'épices. Donc après, je sais que chaque famille, chaque personne a son mix. Il y a du ras el hanout, il y a de la cannelle, il y a de la coriandre moulue, il y a du curcuma et du paprika. Voilà, au bout de quelques minutes, quand les oignons commencent à être plus souples, on va pouvoir ajouter toutes nos courges du coup. Voilà, on va pouvoir mélanger et puis pareil, faire un petit peu revenir les morceaux de courge comme ça. Alors là, on va ajouter les tomates concassées à ce stade et je vais venir couvrir avec du bouillon de légumes tout simplement. On couvre, on va laisser mijoter 25 à 30 minutes à feu moyen. On rajoutera les pois chiches et les raisins secs en fin de cuisson pour les 5-10 dernières minutes parce qu'ils sont déjà cuits, déjà prêts. Et puis ça nous laisse largement le temps de préparer la semoule. Donc j'ai pris aujourd'hui de la semoule pour couscous, de blé complet qui est également conservé sous vide dans sa boîte cube. Pour pouvoir m'en servir, je vais chasser l'air. Je vais verser ma semoule dans un bol. On va l'arroser d'huile d'olive et surtout là vous allez bien mélanger avec une cuillère pour que chaque grain soit enduit d'huile d'olive et de cette façon la semoule vous verrez ne collera pas, les grains vont bien se détacher. On va venir couvrir avec de l'eau très chaude et laisser gonfler la graine comme ça pendant une quinzaine de minutes. Allez, je vais en profiter pour émincer un petit peu de coriandre pour tout à l'heure. Donc moi, mes herbes aromatiques, c'est vrai que je les conserve du coup sous vide dans une petite boîte comme ça. Ça permet vraiment de prolonger la conservation des ingrédients. Donc ingrédients secs, moi tout ce qui est fruits à coque, j'utilise beaucoup d'amandes. Ça permet aussi de réduire le gaspillage, ce qui n'est pas négligeable. La coriandre, c'est une des herbes aromatiques dont la tige contient énormément de saveur. Donc on ne va pas l'acheter la tige. Donc je vais simplement l'émincer et l'ajouter à mon couscous de courge. Au bout de 15 minutes, eh bien écoutez, notre semoule, on va pouvoir l'égrener, elle a gonflé, les grains se détachent bien, elle va être toute légère, c'est parfait. Alors regardons un petit peu, ça mijote, c'est parfait. Voilà, pour les 10 dernières minutes de cuisson, je vais laisser découvert pour épaissir un petit peu donc, notre sauce. Les raisins secs, c'est parti, donc ils vont bien se réhydrater aussi, ils seront bien moelleux. Les pois chiches, comme les pois chiches sont déjà cuits, pareil, on les ajoute à la fin de la cuisson juste vraiment pour les réchauffer. On va pouvoir mélanger ensemble. Allez, on va laisser mijoter encore 10 minutes. À découvert comme ça. Voilà, on va pouvoir mettre la semoule dans le plat. On va faire un lit de semoule. Voilà, je vais en profiter pour faire comme un petit bento pour emporter à la pause déj. La semoule d'un côté, je mettrai la préparation de l'autre. On peut le conserver sous vide, on peut même le surgeler. Un autre produit de la gamme à découvrir pour mettre sous vide. Voilà, et puis on va pouvoir servir du coup le couscous de courge. Voilà, on va se faire un petit pot avec du jus et de la harissa. Voilà, on va ciseler grossièrement de la coriandre et je vais mettre quelques amandes et pareil je les concasse grossièrement. Voilà, un petit peu de jus et on est bon. Ça sent super bon, on va se régaler. J'espère vous avoir convaincu de réaliser ce couscous de courge à la maison. Vous allez franchement vous régaler. Dosez bien les épices si vous aimez plus ou moins épicé. Préparez-vous la petite sauce qui va bien à côté. Et voilà, franchement, c'est trop bon, c'est végétarien. J'espère également vous avoir convaincu de regarder de plus près les petites boîtes cubes Fresh and Save de Zwilling avec un code promo encore une fois en description de la vidéo. C'est un super cadeau de Noël. C'est empilable, c'est mignon, avec des jolies couleurs. Moi, j'adore.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire comme d'habitude, un like, un partage. Abonnez-vous à la chaîne Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao!